Jésus cheminait avec ses disciples dans l'amour, la discipline, la dévotion, la douceur, la sérénité et l'intégrité pour les conduire au sommet. Salut mon ami, c'est Windel Benjamin Etienne, votre serviteur. Quel plaisir de vous retrouver pour vous apporter une nouvelle vidéo. Dans cette présente vidéo, nous allons parler de la discipline ou de l'habitude de l'adoration, élément essentiel dans notre vie en tant que disciple de Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. La raison première et ultime de votre existence sur terre comme créature et enfant de Dieu, c'est l'adoration. C'est Dieu qui donne du sens à votre vie. Vous existez pour sa gloire. N'oubliez pas que le péché, c'est d'abord d'être privé de la gloire de Dieu. L'adoration, c'est le fait d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. Selon Marc 12, verset 30. Tout ce que vous faites doit être un acte d'adoration pourvu que l'amour en soit le socle. Dans ce contexte, l'adoration n'est pas tout simplement un acte comme le fait de chanter, de danser ou d'aller à l'église. C'est un mode de vie axé sur l'amour pour Dieu et pour nos prochains. Tout ce que vous pensez ou faites, une fois que c'est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange et que ça trouve l'approbation de Dieu, c'est un acte d'adoration traduisant une vie chrétienne consciente de la gloire et de la présence de Dieu. En tant que disciple de Jésus, le culte que nous lui offrons doit être en esprit et en vérité saint, agréable et parfait, selon Jean 4, verset 24 ou Romains 12, verset 1er. Cela n'a rien à voir avec un lieu, une heure ou un rituel spécifique. Vous adorez Dieu en vérité quand ce que vous pensez et faites est en accord avec sa vérité révélée. L'adoration renferme plusieurs dimensions. D'abord, une dimension émotionnelle non négligeable. Car nous sommes aussi bien des êtres émotionnels que rationnels. Nous dansons, nous sautons, nous nous prosternons, nous poussons des cris de joie, nous lisons des psaumes de louange en adorant. Il n'y a rien de mal à exprimer nos sentiments envers et pour le Seigneur. Ensuite, une dimension culturelle. Chaque peuple adore Dieu à sa façon. Les instruments de musique, les styles, les hymnes et les rythmes varient d'une culture à une autre. C'est de la diversité. Aucune forme d'adoration prise dans sa dimension culturelle n'est supérieure à une autre. Nous devons par contre tout faire et tout utiliser avec une bonne conscience. Enfin, l'adoration comporte une dimension spirituelle. Elle doit être agréable à Dieu, c'est-à-dire authentique. Cela doit sortir du fond de notre cœur, sans hypocrisie ou du faire semblant. C'est à cela que Dieu regarde, selon 1 Samuel 16, verset 7. Soyons sincères avec Dieu. Il ne s'agit pas de répéter de vaines paroles ou d'être transporté par des musiques suaves. C'est plus que cela. Tout votre être doit s'y engager. Peu importe le style d'adoration ou la forme que vous utilisez, soit chanter, prier, jeûner, lire la Bible, danser. L'essentiel, c'est votre amour sincère pour Dieu. En tant que disciple de Jésus, vous allez rencontrer bien sûr des rituels ou même des liturgies dans leurs formes les plus traditionnelles qui pensent pouvoir affirmer Dieu. Mais Dieu est plus grand que tout cela. Réfléchissez de manière profonde à ce que vous faites. Ne vous perdez pas dans des détails comme la forme ou la manière. Contemplez le Seigneur de gloire de manière créative et intentionnelle. Une vie dite d'adoration sans pratiquer ce que Dieu demande est nulle et creuse. Dieu déteste une adoration dans la pratique de l'injustice, de l'immoralité, de la corruption, etc. Voir Amos chapitre 5, versets 21 à 27. Ce que Dieu veut, c'est une adoration qui lui place au centre de tout. C'est la consécration de tout notre être à lui qu'il veut, sans pharisaïsme ou hypocrisie. Le cœur de l'adoration est la soumission et l'obéissance, car elles valent mieux aux yeux de Dieu que les sacrifices et les mouvements. L'adoration est une fin en soi. Jamais elle ne passera, puisque Dieu est éternel. Même sans les humains, Dieu serait toujours glorifié par les éléments de l'univers, animés et inanimés, organiques, végétaux et animaux, les êtres célestes et les anges. Considérons comme un privilège d'offrir un culte au Dieu vivant et véritable. Après notre existence ici-bas, nous resterons ses adorateurs. Magnifions Dieu en tout temps et en tout lieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Cet enseignement est tiré de mon livre « Faiseur de disciples » ou « Faiseur d'aliénés », petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple, disponible sur Amazon en version e-book, broché et relié. Servez-vous-en. Prions avec Soren Kierkegaard. Père Céleste, tu nous as aimés le premier. Fais que nous n'oublions jamais
que tu es amour, afin que cette conviction certaine triomphe dans nos cœurs des séductions du monde, des inquiétudes de l'âme, des angoisses de l'avenir, des effrois du passé, des angoisses du moment, mais faire aussi que cette conviction discipline notre âme afin que notre cœur demeure fidèle et sincère dans l'amour que nous portons à tous ceux que tu nous as commandé d'aimer comme nous-mêmes. Tu nous as aimés le premier, ô Dieu, hélas. Nous en parlons en termes d'histoire, comme si tu ne nous avais aimés le premier qu'une seule fois, au lieu de dire que tu nous as aimés le premier sans cesse, plusieurs fois, et tous les jours et toute notre vie durant. Quand nous nous réveillons le matin et tournons notre âme vers toi, tu es le premier. Tu nous as aimés le premier. Si je me lève à l'aube et qu'à la même seconde, je tourne mon âme vers toi dans la prière, tu es là devant moi. Tu m'as aimé le premier. Quand je m'éloigne des distractions du jour et que je tourne mon âme vers toi, tu es le premier, et ainsi pour toujours. Et pourtant, nous parlons toujours avec inquiétude, comme si tu nous avais aimés une seule fois en premier. Amen.